Bonjour, je m'appelle Nelly Fellen, je suis sur le projet Naturea, projet de site e-commerce codé en PHP avec l'aide du framework Symfony. Version 7.4. Alors, je vous montre une petite démonstration. On en était donc à la gestion du panier avec les fonctions nécessaires dans un fichier que j'ai nommé carte de service. Je mets en place aussi un contrôleur card avec aussi un template associé. Ce template carte fichier index HTML twig sera arrangé avec Bootstrap 4. Dans le fichier du contrôleur, dans le fichier du carte service, pardon, je vais ajouter une fonction qui permet getCart, qui permet d'aller chercher le panier. Le panier qui, je vous rappelle, a été mis en session et qui est donc en mémoire pendant le temps de la connexion sur l'ordinateur de votre visiteur. Ensuite, il y a la fonction pour mettre à jour le panier, où là, on crée une clé card dans la session avec sa variable. Et aussi une clé card data qui va être utilisée dans la fonction getFullCard que je montrerai un peu plus bas. Ces sessions vous permettent d'avoir accès à vos données et de pouvoir les afficher dans le template du panier. Après, j'ajoute un article dans le panier avec la fonction add_to_cart. Cette fonction, donc, je vais chercher le panier en fait que je vais mettre, enfin, tout ce qu'il y a dans le panier grâce à la session carte. Et je vais la mettre dans un objet qui s'appelle carte. Ensuite, je vais demander s'il existe, si le produit, l'ID que j'ai sélectionné existe déjà. À ce moment-là, je rajoute une unité. Sinon, à ce moment-là, je le mets en place avec l'unité 1. Et bien sûr, je mets à jour le panier avec la fonction updateCart. Une fois que les fonctions sont créées, je vais créer cette fonction getFullCart qui me permet donc d'ajouter la quantité en comptant le nombre de ID, qui me permet aussi d'ajouter dans getFullCart les informations concernant le produit, d'y ajouter aussi un sous-total avec aussi une taxe et le total TTC. Alors, dans ce card, vous avez donc une clé qui s'appellera Product et une clé qui s'appellera Data. Ensuite, dans le fichier contrôleur qui va gérer donc les routes, selon les fonctions les fonctions seront appelées selon les besoins de l'utilisateur, là où il va aller cliquer et ce qu'il veut faire. Donc, il y aura une fonction construct qui appelle le fichier service. Il y aura une fonction appCart qui appelle la fonction getFullCart et qui permet de tout afficher sur le panier. Et une fonction qui permet d'ajouter un produit dans le panier. Alors, le produit peut être ajouté en cliquant plusieurs fois sur le même article. Mais vous verrez aussi que dans le panier, vous avez une touche plus et une touche moins qui va aussi gérer la quantité. J'aborderai les suppressions des produits dans une prochaine vidéo parce que ça prend un peu trop de temps. Je vous fais la démonstration. Donc, vous êtes connecté en tant qu'utilisateur. Et vous voyez qu'en haut, j'ai déjà mis quelque chose dans le panier. Alors, là, j'ai pas mis la suppression. C'est ce qu'on va gérer dans la prochaine vidéo. Si je vais cliquer sur un produit, admettons celui-là, il s'affiche dans mon panier. Et là, en haut, je veux qu'apparaisse le nombre d'articles total. C'est-à-dire que là, si j'en ai 2, dans le premier, j'ajoute 2. Vous voyez que le montant hors taxe s'est mis à jour et que là, ça s'est rajouté. Vous avez aussi donc le sous-total hors taxe, la TVA et le TTC. Et bien sûr, le bouton valider votre commande. Alors, pour atteindre ce template de panier, j'ai déjà créé donc un panier service que j'ai montré dans la vidéo, un carte service que j'ai montré dans la vidéo précédente. Dans ce carte service, il y avait, je vous l'ai montré par rapport à celui-là, je vais le garder. J'avais donc mis juste en commentaire les différentes fonctions nécessaires pour gérer le panier.
à savoir ajouter un article dans le panier, la mise à jour du panier, puisque dans la session, il faut aller à chaque fois dans vos clés à ajouter des données, ou les mettre à jour. Quand il y a une quantité égale à 2 et que vous en enlevez une, il faut mettre à 1. La fonction lire le panier et la fonction get full cart qui crée un objet qui contient dans le panier en session la quantité, la taxe, les montants hors taxe et TTC. Pour l'ajout du panier, il faut déjà aller chercher la fonction get cart. Alors get cart, là voilà, c'est lire un panier. Pour lire le panier, je vais simplement interroger par un get la clé carte qui est dans session. C'est un tableau qui contient tous les articles que vous avez cliqués en tant qu'utilisateur. Cette première fonction va être utilisée en haut. Voilà, get cart va être utilisée pour aller chercher ce qu'il y a dans le panier déjà par rapport à l'ID. Ensuite, si vous cliquez sur un article, il va reconnaître si l'ID existe déjà. S'il existe déjà, alors il va incrémenter 1. Si il n'existe pas, à ce moment-là, il va le mettre à 1. Et ensuite, il va utiliser la fonction updateCart, cette fonction de mise à jour, pour mettre à jour le panier dans la session. Ensuite, pour le updateCart, cette fonction de mise à jour, elle va, avec le set, donc là c'est pas un get, c'est un set, donc elle va aller mettre des infos dans cette clé qui s'appelle carte. Donc on lui injecte l'objet carte. Et dans la session, on va aussi, ce get carte data, aller lui injecter les informations qu'on a récoltées dans la fonction get full car. Et elle est appelée plus haut, la fonction get full car, là. Dans le update, voilà, get full car. Dans l'update, elle est appelée. Elle est plus bas, là, voilà, get full car. Donc, j'appelle le panier, toujours pareil, j'en ai besoin. Je crée un tableau vide full car dans lequel j'aurai toutes mes informations, hein, la quantité, les informations du produit. Ensuite, la quantité du produit, je la mets à 0, j'initialise, et le subtotal aussi. Ensuite, j'ai besoin de chercher tous mes produits par rapport à l'ID que je vais mettre dans l'objet produit. S'il y a un produit qui a été sélectionné, en cliquant sur le petit panier qui est dans la fiche produit, à ce moment-là, dans full car, l'objet, je crée un tableau qui s'appelle product. Dedans, dans ce tableau, donc avec la clé product, je vais créer une clé quantité et une clé product. Ensuite, je vais en avoir besoin puisque j'injecte la quantité dans cette clé et j'injecte product dans la clé product. Je vais en avoir besoin de la quantité pour faire le calcul après. Parce que pour avoir le sous-total hors taxe, il faut que je multiplie la quantité par le prix du produit. Donc c'est ce qu'on va faire là, déjà au niveau de la quantité. À chaque fois qu'on va passer dans Get Full Car, on va incrémenter la quantité, à chaque fois. Pour savoir le nombre d'articles total, comme j'ai en fait ici. C'est la quantité totale que j'ai dans mon panier. Ensuite, on va calculer le sous-total. Et le sous-total, c'est la quantité donc par le produit. Et le produit, eh bien, on va le chercher en faisant un Get Price Product. C'est les getters et les setters que vous avez dans votre Entity Product. Un petit rappel. Voilà, vous avez donc vos getters et vos setters. Et là, vous avez Price Product. Vous allez, avec votre getter, aller chercher le prix du produit. Que vous allez donc diviser par 100 parce que je vous avais montré dans la vidéo précédente que dans la base de données, il multiplie obligatoirement les chiffres par 100 pour ne pas avoir de virgule, de float, c'est que des entiers. C'est très difficile de gérer des virgules dans les bases de données. Alors du coup, comme il l'a multiplié par 100, pour avoir le chiffre exact, il faut le diviser par 100. Multiplié par la quantité et vous avez votre sous-total. Si, par erreur, il n'y a rien dans le panier et que vous arrivez quand même là,
ça m'étonnerait, mais bon. Alors, vous faites un delete from cart, vous supprimez tout votre article dans le panier. Ensuite, on va remplir une nouvelle clé dans Full Cart qui s'appelle Data. Et dans cette clé, on forme un tableau qui comporte la quantité du panier, le sous-total, la taxe multipliée par le sous-total que j'ai multiplié le sous-total à la TVA. Donc la TVA, elle est mentionnée là-haut. Et comme elle est dans mon en-tête du fichier, à ce moment-là, c'est plus facile. Comme ça, si un jour il y a la TVA qui change, par exemple c'est 0,25, à ce moment-là, 0,2 c'est 20 divisé par 100. Donc si ça passe à 25%, la TVA, imagine, ça pourrait arriver, à ce moment-là, on met 0,25. Et vous changez votre TVA qu'à cet endroit-là. Vous n'avez pas à chercher partout où vous l'avez mis, si vous l'avez utilisé plusieurs fois. Une fois que la TVA elle est faite, on fait un arrondissement parce qu'on veut que 2 chiffres derrière la virgule. Avec round, et on précise 2 chiffres derrière la virgule. On calcule le TTC en prenant le sous-total plus la taxe qui est calculée là. Et on retourne cet objet full car. Pour l'instant, j'utilise que ces fonctions-là. Parce que pour le delete, il y en a beaucoup. Il y a supprimer un article dans la ligne supprimer une unité d'article. Il y a supprimer un article dans le panier et il y a supprimer le panier complet. Donc comme c'est assez long, je pourrais pas tout mettre dans la même vidéo, donc je le ferai la fois d'après, dans la prochaine vidéo. Une fois que vous avez créé vos fonctions dans le cart service, vous allez créer un contrôleur. Parce qu'une fois que vous avez toutes ces fonctions, il faut les amener vers un contrôleur afin qu'il gère ces fonctions et qu'il envoie les données restituées vers le template. Donc, il faut un contrôleur et un template. Alors, donc, on fait toujours pareil. Symfony, console, make, contrôleur. On met le nom de la classe. Là, le contrôleur va s'appeler carte. Et ensuite, il va vous créer donc un contrôleur qui s'appelle carte contrôleur. Il met le contrôleur tout seul, hein. Vous n'avez pas besoin de le mettre carte contrôleur, lui il le met automatiquement. Et le template carte index html.html.twig. J'ai fini avec mon carte service, donc je vais vous montrer le carte contrôleur. Alors dans le carte contrôleur, donc on appelle le contrôleur. Là, on va utiliser le service carte service. Je le mets dans la fonction construct parce qu'il va être appelé plusieurs fois. Là, j'ai pas mis les fonctions de suppression, mais je les mettrai après. Et vous voyez que s'il y a 10 fonctions, 10 fois le carte service va être appelé. Donc, il faut le mieux le mettre dans un construct. Donc, j'appelle bien mon carte service qui est dans le dossier service. Je vous montre dans le dossier service de SRC, vous avez bien carte service. Ensuite, vous avez besoin de response. C'est un complément de Symfony, là, qui vous dit qu'il attend une réponse. Vous avez la gestion des routes. Et vous avez aussi le carte service. Le carte service va vous servir à aller chercher le get full cart. C'est la fonction qu'on a créée qui permet aussi d'avoir la taxe, la TVA, l'hors-taxe, la quantité, le TTC. Donc on l'appelle là, on la met dans un objet card. Et dans cet objet carte, eh ben, vous avez donc tout ce qui concerne vos produits dans le panier. Si ça n'existe pas, si la clé product n'est pas remplie, qu'elle est vide, attention, il y a un i7, ça veut dire qu'elle est vide, il n'y a rien dedans, à ce moment-là, on retourne à App Accueil, à la page d'accueil. Si l'utilisateur clique sur le petit panier alors qu'il n'a rien mis dedans, ça ne l'envoie pas vers le panier, c'est pas nécessaire puisqu'il n'y a rien. Ensuite, donc si il y a quelque chose, à ce moment-là, il retourne le cart index html.twig. Et là, il va lui injecter l'objet carte. Le carte index html twig, le voilà. Donc, c'est un template que vous faites vous-même.
qui va pouvoir afficher donc le produit, le prix, la quantité, le total, pouvoir le supprimer, c'est cette petite croix qui est en fin de ligne. Là, je lui mets une condition. Si dans la session, la clé carte existe, alors à ce moment-là, je vais aller dans carte product. Dans carte, il y a bien la clé product. Je vous l'avais montré dans les services, là. Il y a bien la clé product. On va chercher donc dans cette clé product tous les éléments. Et là, on va les afficher. L'image de l'élément, le nom de l'élément, le prix de l'élément, la quantité. Alors la quantité, vous avez pour la quantité un bouton minus, c'est un bouton plus qui va permettre de gérer à ce moment-là la quantité pour en enlever ou pour en supprimer une. Vous avez ensuite le total hors taxe, donc c'est le prix multiplié par la quantité. Et vous avez la croix pour... alors là, c'est la quantité multipliée par le prix du produit qui est sélectionné. Attention, c'est pas le total du bas, hein. C'est vraiment que pour le produit. Là, vous avez donc cette petite croix qui permet de supprimer la ligne de produit. Ensuite, si vous n'avez pas de clé carte qui existe dans votre session, à ce moment-là, il va vous mettre le panier vide. Et là, il retourne à l'accueil. Étant donné que vous pouvez supprimer, un bonnet, à force de supprimer, il va voir que c'est vide et il va vous le dire et il va vous rajouter, il va vous retourner vers l'accueil. Ensuite, vous avez les totaux, donc vous mettez votre sous-total hors taxe. Là, vous allez le chercher dans votre clé data. Donc, je vous remontre que là, il y avait la clé data. Ici, voilà, la clé data. Donc là, vous pouvez aller chercher votre sous-total, la taxe LTTC. Donc là, le sous-total, la taxe LTTC. Et le bouton pour valider votre commande, qui pour l'instant n'est pas relié à une fonction, puisque c'est dans une autre vidéo où je verrai à ce moment-là à vous montrer comment on fait le traitement des commandes. Une fois que vous avez relié dans votre template toutes vos fonctions, qui permet de gérer vos produits dans le template, suivant là où va cliquer l'utilisateur, vous avez à ce moment-là, dans le menu, je vais vous montrer là, l'apparition de la quantité de votre panier. C'est bien parce que comme ça, quand il retourne à l'accueil, en fait, s'il va faire ses achats, il peut voir qu'il a 3 articles dans le panier, qu'il a déjà fait des achats. Après, je pourrais vous montrer que le panier, si on veut que l'utilisateur, lorsqu'il se déconnecte et qu'il se reconnecte quelques jours plus tard, il réfléchit, il dit finalement, je vais racheter je vais passer à l'action d'achat. À ce moment-là, le panier, on peut le mettre dans une base de données pour qu'elle puisse le récupérer lorsqu'il viendra se reconnecter à nouveau. Ça, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir pour savoir si le panier reste donc en base de données ou s'il s'efface et qu'on n'utilise que la session. Et à ce moment-là, l'utilisateur devra recommencer à faire ses sélections et à remplir son panier. Ça, c'est à réfléchir selon le e-commerce que vous voulez mettre en place. Donc, je vous montre bien que là, vous avez votre quantité. Et ça, vous allez le mettre dans votre partial menu. Là, dans partial, dans votre template, vous avez partial. Et dans partial, vous avez menu. C'est là où votre borne de menu, elle est construite. Et vous avez donc, lorsque vous êtes connecté, vous avez à ce moment-là cet item dans le menu qui apparaît. Et cet item, c'est voilà, panier. On va dans App Cart. C'est bien la fonction dans le contrôleur qui permet de voir le panier, la totalité du panier. Vous avez le petit icône.
et vous avez le compteur qui va vous compter le nombre de produits dans le data, la quantité dans le data, dans la clé data qui est dans votre session. Dans la prochaine vidéo, donc je vous remontre qu'on peut ajouter, voilà, là vous voyez que j'ai cliqué 2 fois sur l'image et là il m'en a ajouté 2. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai donc toutes les suppressions possibles, donc c'est-à-dire qu'il y a les suppressions là. On peut supprimer là aussi un article avec le moins dans la quantité. Et on peut supprimer le panier en totalité. Donc, à ce moment-là, je vous montrerai aussi comment on peut traiter les commandes pour les valider. Une fois qu'il va checker là, sur le bouton « Valider votre commande », à ce moment-là, il y a un traitement à faire. Et c'est là qu'on peut mettre en mémoire, en base de données. J'ai fini cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, donc, j'aborderai les suppressions. J'aborderai aussi le traitement de la commande lorsqu'elle est validée par le client. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.